Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Oh boy, oh boy, oh boy, il y a des fois, ça va aller mal. Le maire de Louisville est avec nous, Yvon Deshaies. Monsieur Deshaies, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Bonjour à vous. Vous n'êtes pas caché dans votre bureau, les lumières éteintes, vous, là, à être gêné de votre adoration de Donald Trump? Monsieur, je suis en chair et en os devant vous. Vous m'avez appelé, je vais répondre à vos questions. Sans me cacher, M. Dutrisac. Soyez-en sûr et certain. Vous êtes présenté comme quelqu'un qui admirait Donald Trump. On a beau vous dire, c'est un crosseur, c'est un poigneux de cul, il a fait faillite, c'est un menteur, mais vous l'aimez pareil. Puis là, en plus, il nous sac un 25% de tarif douanier. Dites-moi pas, M. Deshaies, que vous l'aimez encore. Monsieur Dutrisac, premièrement, là, est-ce que vous le savez? Non, mais écoutez, est-ce que vous savez que faire affaire entre les provinces au Canada, les 10 provinces, c'est plus dur entre nous autres qu'avec les États-Unis en partant? Ouais, je peux dire une chose. Ça vient de... Non, mais, M. Dutrisac, ça, là, ça vient de nous shaker. Je pense que ça nous fait du bien, d'une certaine façon. Ça vient de nous shaker. Les provinces, on va s'entendre ensemble, on va fonctionner ensemble, puis moi, là, c'est beau la guerre. La guerre, on fait la guerre des prix, on fait la guerre. Je suis contre ça. Moi, c'est le dialogue, monsieur. Puis présentement, je suis déçu. Pourquoi je suis déçu? Parce que à Ottawa, on n'a plus de chef. Hein? Le Parlement, il est fermé. Et là... Attendez, M. Deshaies. Je suis d'accord, on va y aller par étapes. Ma question, c'est... bon verre de lait. C'est bon, ça, pour la santé, un petit verre de lait. J'espère ça me pas fait trop. Du bien. Du lait canadien, là. C'est pas du lait américain que vous avez eu à rabais, là. Monsieur, je suis vraiment local en passant, monsieur. OK, parfait. J'achète pas mal tout chez nous. Je vais vous dire, ils n'ont pas de leçon de donner pour ça. OK. Mais là, l'aimez-vous encore, Donald Trump? Après, on va parler de Justin, puis on va parler de tout le reste, puis l'interprovincial. L'aimez-vous encore? Dites-moi oui ou non. Monsieur, oui, je couche pas avec, oui. Ah oui. Les gens critiquent. Ah non, monsieur, je m'en balance. Ouais. Qu'est-ce que les gens vont me dire? Je m'en balance. Seulement que c'est le dialogue. Puis on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé avec... Regardez, là, je viens d'apprendre qu'au Mexique, là, la présidente vient d'avoir un mois, n'est-ce pas? Ouais. Elle a dit qu'il faut négocier. Mais moi, là, ici, au Canada, c'est la même chose. Il faut négocier, monsieur. Puis, M. Trump, là, je pense qu'on est ici depuis des années, c'est un fighter, c'est un négociateur, c'est un homme d'affaires. Il aime ça provoquer. Ben oui, mais on ne changera pas. C'est l'individu, monsieur. C'est l'individu. Alors là, moi, qu'est-ce que je vois actuellement? Oui. Bon, mais je respecte les grands dirigeants des provinces, je les respecte. Mais là, on est parti avec le mot guerre. Le mot guerre, au lieu de s'asseoir, là, faut renégocier. C'est ça que je vois, M. Dutrisac. Mais M. Je vois pas autre chose que ça. M. Deshaies, on peut pas négocier avec un couteau sur la gorge. C'est ça que fait Donald Trump présentement. Là. C'est si on lui donne pas exactement tout ce qu'il veut, parce que lui, il a hérité d'1 million de dollars de son papa. C'est pas un homme qui a fait des miracles, là. Il a fait des faillites. Mais lui, il pense qu'il a la solution à tous les problèmes dans le monde, puis il négocie un couteau sur la gorge. C'est pas la façon de faire, ça. Monsieur Dutrisac, sur ça, je vous donne raison, mais il est là. Je sais pas question de se mettre à genoux, là. Il est là. Faut négocier. Mais il faut négocier, monsieur. Que voulez-vous vous dire? T'sais, je comprends, on pourrait bien faire la guerre à la plus grande puissance au monde. On est quoi, là, pour l'instant? Moi, je pense pour le peuple aussi, là. C'est pas question de se mettre à genoux, monsieur. C'est là, il est là. Faut négocier, oui. Faut travailler avec, monsieur. Puis là, je vous dis encore, là. Dans nos provinces, chez nous, c'est encore plus dur de faire affaire dans nos provinces qu'aux États-Unis. Commençons par nous autres aussi, là. M. Deshaies, je viens de parler au président de la Chambre de commerce de Québec qui me disait exactement ce que vous me dites. Les relations, les échanges interprovinciaux, c'est compliqué, c'est pas réglé et tout le monde a sa chasse gardée. Mais ça peut pas remplacer notre marché américain. Non. Puis, M. Dutrisac, je vais vous dire quelque chose. Là, moi, dire haut et fort. Quand on a eu la pandémie, la COVID-19, là, la fameuse COVID-19, on a une entreprise à Louisville qui s'appelait UMask. Là, tout le monde le sait au Québec, UMask, que c'est 3 gens d'affaires qui ont parti UMask. C'était parmi un des plus beaux masques qui étaient homologués au monde, pratiquement. C'est qu'est-ce qu'on nous a dit. Et, vous savez quoi? On est allé, le gouvernement du Québec est allé en soumission, en appel d'offres, bravo. Puis on avait le panier bleu. Je me souviens de ça, monsieur, le panier bleu de monsieur Fitzgibbon. J'ai fait 200 copies. J'ai passé ça partout à Louisville, dans les marchés, dans les industries. J'étais fier. Et là, quand il est venu le temps de négocier pour l'UMask avec le gouvernement, c'est la Chine qui a remporté le 5 millions d'octrois, à peu près,
de subvention, pas subvention, appel d'offres, 5 millions, parce qu'on a perdu par 1 cent les masques. Et voyez-vous, là, je vais vous dire, si ça aurait été un M. Trump qui aurait été là, ben, on l'aurait eu, ça, le contrat. Il aurait dit un instant, s'il vous plaît. C'est pas la Chine qui va avoir le contrat, c'est Louisville, c'est fait au Québec. Je l'ai vécu, monsieur, puis je l'ai encore sur le cœur un petit peu, ça. La Chine a employé 125 personnes. Mais donc, excusez-moi, monsieur. Non, mais c'est un échange. Mais donc, c'est ce que vous reprochez, finalement, c'est l'absence de négociation, de capacité de négocier comme du monde de la part du Canada, de la part de Justin Trudeau. Ben, oui, puis là, en passant, là, ceux qui me traitent de pro-Trump, de ci, de ça, là, lâchez-moi ça, là. Moi, je suis dans ma ville, puis je suis au Canada, au Québec, et j'aime. Mais seulement, et je le dis encore, faut négocier. Oui, comme tantôt, vous disiez un couteau sur la gorge. Je sais pas s'ils ont eu ça. Écoutez, on a nos gens qui ont été à Ottawa, là. Puis je leur en pas, ils ont bien travaillé, Ottawa. Mais là, on n'a plus personne à bord du bateau, monsieur. Monsieur Trudeau, il l'appelle. Il s'en va dans quelques jours. Il est plus premier ministre. Il est par rapport à papier, mais il l'est plus. On fait quoi, nous autres, monsieur Dutrisac? Déjà en partant, on n'a pas personne à bord du bateau pour négocier. Puis là, ben, c'est sûr, on crie. Vous avez raison. Même chez nous, meubles Canada, j'ai des meubles chez nous. Oui, ça va être Dieu. Puis si vous me demandez, je suis en tabarnak, oui, monsieur. Pensez pas que je suis heureux, c'est pas vrai, ça. Bon. Mais par contre, faut parler, faut rediscuter. 75% s'en va aux États-Unis. Donc, écoutez, on va se dire aux États-Unis, mangez la... Non. Pardon, excusez, monsieur. Non, ça va. C'est 100 000 jobs, là. Non, mais je crains un peu parce que... Mais vous sentez-vous trahi un peu par Trump? La façon qu'il procède, parce qu'on parle de 100 000 jobs au Québec. Monsieur, je suis déçu. Demandez-moi pas si je suis pas déçu. Je suis déçu. Bon, j'ai dit trahi. Mais encore là, je suis déçu. Il est là. Comment que je dirais n'importe quoi? Il est là. Il faut s'asseoir, puis il faut renégocier, monsieur. Bon, puis après ça, ben, écoute, donc, après ça, on verra. Mais quand moi, j'entends parler, je vous le dis, nos gens qui la guerre, le mot guerre, puis regardez, là, présentement, c'est un homme. Pourquoi que j'ai opté pour lui? Parce que je me suis dit, la guerre dans le monde, la guerre au Hamas, la Palestine, tout ça, il va aider. J'ai confiance en ça pour ça. Peut-être que je me trompe. Puis nous autres, là, on aime tellement la guerre, le Canada, on envoie de l'argent, on envoie des armes, nous autres, là-bas, pour qu'ils se battent, pour qu'ils tuent du monde, violent des enfants, puis ils s'usent. Ben, moi, je suis contre la guerre, monsieur. Cet homme-là, on a beau dire qu'est-ce qu'on veut, j'ai confiance en lui pour ça. Mais pas autre chose, tu veux dire. C'est bien sûr que c'est pas un saint, pas du tout. Tantôt, quand vous avez dit, vous avez raison, monsieur. Monsieur Dutrisac, tantôt, vous avez dit, il y a eu 1 million de son père, c'est vrai. Il a fait faillite, mais il a quand même monté de quelque chose, monsieur Dutrisac. Il y en a qui héritent des millions, ils font faillite, puis ils se lèvent plus jamais. Ça, je peux pas y enlever ça. Comment vous réagissez, M. Deshaies, quand vous entendez Trump dire « Oh, vous allez devenir 51e État », avec un certain mépris, d'ailleurs. Mais comment vous réagissez quand vous entendez ça? Bon, premièrement, quand il dit ça, ben, c'est une fierté pour moi. Je dis, mon Dieu, il aimerait ça nous avoir dans son équipe. Moi, je prends ça comme ça un petit peu. Okay? Il pourrait bien dire, hey, le Canada, là, il est tassé complètement, puis je veux plus rien savoir avec vous autres. Mais non, il dit, venez-vous-en chez nous. Moi, c'est drôle, monsieur Dutrisac, quand quelqu'un me dit, Yvon, embarque dans mon équipe, je suis content. Je suis content quand il me dit ça. Mais s'il me dit, Yvon, on veut pas t'avoir dans notre équipe. Ben oui, mais monsieur Dutrisac, on connaît l'individu. Vous ne le changerez pas et je ne le changerai pas. Mais il veut pas nous avoir dans son équipe. Il veut nous dominer. Il veut décider pour nous autres. Il veut vous remplacer. Il veut remplacer la façon qu'on procède au Canada. Vous le voyez bien, M. Deshaies, là. Oui, mais on est capable de se tenir debout quand même, monsieur. Ben vraiment? Oui, écoutez-moi bien. Pensez-vous? On est capable de se tenir debout. Monsieur Dutrisac, on a 4 ans à vivre, hein? Alors, imaginez-vous, les jours... Daniel Smith, là, de l'Alberta, est allé lui renifler le péteux 6 fois, là, pour avoir des tarifs douaniers moins élevés. Faut-tu être à genoux devant Donald Trump pour pouvoir négocier? Bon, je reviens à Mme Smith, vous parlez de ça, vous, l'Alberta. L'Alberta, là, faut comprendre qu'elle voulait passer un tuyau en l'aide dans tous les nord de toutes les provinces. On lui a dit non, hein? On lui a dit non. Après ça, on a dit, faut travailler ensemble, les provinces. Voyez-vous comment c'est dur chez nous? On a dit à Mme Smith, là, non, votre tuyau, les verts, là, j'ai rien contre ça, les verts. Mais en haut, là, vous ne passerez pas votre tuyau. Alors, elle est pognée pour le passer aux États-Unis. Faut la comprendre un petit peu, monsieur. Nous autres, on lui a dit non, les provinces. On n'en veut pas. On veut pas que tu passes ton pétrole pour l'envoyer en Atlantique. On veut pas. Fait que c'est ça, les provinces, monsieur. On s'aide dessus, pas pantoute. Donc, il n'y a pas de solidarité pan-canadienne, là, à travers les provinces. Il n'y en a pas de solidarité. Mais là,
Mais là, écoutez-moi bien, je pense qu'ils vont en avoir avec ce qui se passe, là. Ils sont tous réunis, puis on te dit, on va travailler ensemble, puis on même dit, on va enlever nos taxes entre nous autres. C'est commencé, monsieur. Avant ça, t'as pas question. On envoie du vin en Ontario, c'est toute une histoire, monsieur. On en fait ici, là, chez nous au Québec, ici, dans le comté Masquinongé, les gens me comptaient, c'est toute une histoire d'envoyer ça en Ontario, notre vin. C'est pas possible. Comment c'est compliqué, puis il y a des aussi, on paye des douanes aussi. Voyez-vous, là? Mettez tous ensemble. Mettez tous ensemble. Je vous dis pas on n'est pas pire, monsieur, mais on n'est pas mieux. Mais vous n'avez pas l'impression qu'il veut américaniser le Canada? Mais est-ce que le Canada n'est pas déjà américanisé? Ben, écoutez, monsieur, on vend 70% là-bas. Puis regardez, là, on subventionne des compagnies, peu importe, là, Ford, puis des autres compagnies riches et célèbres qui viennent s'installer chez nous au Québec. On leur aide, là. On leur aide énormément, on leur donne de l'argent. Mes petites industries chez nous vont avoir besoin. Canadel, Bermex, mes shops qui ont 400-500 employés, ça fait 40 ans qu'ils sont là. Eux autres ont besoin d'aide. Mais on subventionne dans le parc industriel de Bécancour. Je viens compte. Des millions, puis des millions. Puis c'est la base américaine qui sont là. C'est des Américains, monsieur, qui sont là. Ça, ben là, on leur dit, là, ça marche plus. Et puis là, ben, M. Trump, il va en emmener chez eux. C'est sûr qu'on a une petite... Avant je sais pas le mot guerre, je ne peux pas dire ça. Non, c'est une guerre commerciale. Avant qu'on se quitte, M. DL, là, je vous envoie, moi, négocier avec Donald Trump. Comment vous prenez? Ben, je m'en dis, sa dame est très bien, très gentille. Non, je le sais, monsieur, c'est pas évident. D'ailleurs, j'ai pas été, hein, j'ai pas moi dire, j'ai pas été. Il y en a qui ont été. Je sais pas si on trouve ça ardu, on le sait pas. Voyez-vous, il y a des équipes qui ont été là. Puis même encore le souper là-bas, à Maradero, là. Bon, ils ont été souper là, on les voit ensemble. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Duviac. Il s'est-tu passé quelque chose qu'on sait pas? On le sait pas. Ils sont invités à souper là-bas. Chanceux, c'est les premiers qui ont été souper là-bas. Puis là, ils sont revenus. Je sais pas, Monsieur Leblanc, puis ils sont revenus, puis on n'en sait pas plus. Je veux pas déterrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose dans la table? Les négociations, y a-t-il quelque chose qui n'a pas fonctionné? Je ne sais pas, monsieur. Non, mais monsieur DL, là, vous allez parler à Donald Trump, vous lui dites quoi, là, pour régler le problème? Ben, on travaille ensemble, M. Trump, là. Puis le Canada est avec tout. C'est près de tout le monde. Le Canada, on travaille ensemble, on est avec vous, on vous a tout le temps supporté. Ben, je pense qu'il faut. C'est sûr qu'il va faire dialoguer comme Madame la Mexicaine va faire actuellement. Puis, après ça, on verra, M. Trillac. Je dis pas que c'est parfait, pas du tout, monsieur. Non, je sais bien. Mais monsieur, avant la guerre, le dialogue avant tout, mais c'est ça que je me dis encore. OK. Il n'y a pas eu d'autres dingues déchaînées, d'autres dingues chez vous, là? Tout va bien? Tout est calme? Non, ça va bien, monsieur. Il n'y a pas de chicane? Non, ça va bien. On vit ensemble, monsieur. Voyez-vous, on a tellement dialogué qu'on vit ensemble. C'est bon. Parfait. Le dialogue, parfait. Monsieur, c'est important, mais... Vous voyez, c'est la preuve. Même dialoguer avec une dinde. Tu sais, on peut le faire avec Trump, d'abord. Oui, OK. Yvon DL, maire de voyez-vous, Louisville. monsieur... Oui. Monsieur Trillac, voyez-vous, je me cache pas. Je me cache pas que je suis avec vous aujourd'hui. Non, je ne suis pas caché. Hein? Non, non, c'est pas que vous me dites, j'ai pas mes culottes, monsieur. Puis là, je me fais dire des bêtises, voulez-vous en là? C'est correct, on doit. Mais moi aussi, je dois mes opinions. Puis je dis encore tout le monde, faut dialoguer. C'est important. Puis la Chine est quand même très proche. Pensez, là, à mes masques, là, qui ont été donnés en Chine il y a 3 ans. Oui, c'est un bon exemple. Parfait. Monsieur DL, un gros merci d'être venu à l'émission. Vraiment. Lâchez pas. Salut.